Bonjour, une vidéo sur la mise au même dénominateur. Que faut-il maîtriser à ce sujet en seconde? On veut simplifier ces fractions, c'est-à-dire les mettre au même dénominateur. Ici, on doit voir tout de suite que le dénominateur commun qu'on doit choisir, c'est 4. On ne va donc pas toucher la première et transformer la deuxième fraction en multipliant par 2 en haut et en bas. Mais vous êtes en lycée, vous n'écrivez pas 3 fois 2 plus 2 fois 2, vous écrivez directement le résultat et ensuite vous simplifiez. De la même façon ici, le facteur commun, ça sera 10. Par contre, on va devoir changer la première ainsi que la deuxième. On va commencer par multiplier par 5 la première, on va obtenir 15 dixièmes, par 2 la deuxième, on obtient moins 2 dixièmes. À nouveau, on n'écrit pas les étapes intermédiaires, les multiplications en bas, on le fait mentalement et ensuite on simplifie. Au lycée, vous devez également savoir le faire avec des lettres. Ici, le dénominateur commun, c'est 3x. La première fraction, on la multiplie en haut et en bas par 3, on obtient donc 6. Et la deuxième, on la multiplie par x, donc plus x. Dernier exemple, ici, on peut penser que le dénominateur commun, c'est 8x, mais il est plus intéressant de prendre 4x. On va donc multiplier en haut et en bas par 2, on va obtenir 10. Et ici, on va tout simplement multiplier par x, attention au moins, et on obtient ce résultat. Si au collège, on vous demandait de mettre les étapes pour vérifier que vous connaissiez les règles, en lycée, l'important c'est d'avancer. Donc, vous ne multipliez pas les étapes, par contre, vous vous relisez. Pourquoi? Parce que chaque étape supplémentaire, c'est du temps perdu et des risques d'erreur de copie. Deux mises au même dénominateur un peu plus difficiles. Ici, on va prendre comme dénominateur commun x fois x plus 1. Donc on va multiplier la première fraction en haut et en bas par x. Et ici, on va multiplier par x plus 1. On n'oublie pas le moins. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à simplifier. 3x moins x, ça fait 2x. Et attention, moins plus 1, donc ça fait moins 1. Dernier exemple. Ici, le dénominateur commun, c'est 2x plus 3 fois x plus 1. On va donc multiplier ici par x plus 1. Et là, par 2x plus 3. On n'oublie pas le moins. Ensuite, on développe 7x plus 7 moins 10x moins 15. Et finalement, on simplifie le numérateur. On obtient moins 3x moins 8. Deux remarques pour finir. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas développé les dénominateurs ici et là, car il est plus intéressant de garder des formes factorisées. Deuxième remarque, si vous avez des moins devant des fractions, surtout, vous ne changez pas le signe du haut et du bas. Vous changez le signe soit du haut, soit du bas, a priori seulement celui du haut. Vous changez bien par contre le signe de 2x et de moins 5. Vous obtenez ce résultat. De même ici, vous changez le signe de chacun des termes, le signe de x et de 1. Enfin attention, ne simplifiez surtout pas par x cette fraction, car vous avez affaire à deux sommes et pas à des produits.